revivre nos espoirs, restaurer l'adoration au cœur de la nation. Bonsoir les femmes. Vous allez bien, n'est-ce pas? Très bien. Qui a la parole? Il y a quelqu'un dans le micro. La sœur Ophélie voulait parler. Oui. Mais avant ça, il y a quelqu'un qui a le micro qui est ouvert et puis ça bouge là. Je ne sais pas qui c'est. Voilà. La sœur Ophélie, si elle peut parler, elle peut parler donc. Là, vous m'entendez? C'est un succès. D'accord. Alors, le Seigneur m'a permis par sa grâce de me retrouver en fait dans mon pays, le Bénin. Et du coup, en fait, je me suis retrouvée là-bas et j'étais avec ma fille. Je l'avais laissée en fait dans un petit appartement et tout et j'étais sortie. Et quand je suis sortie, il y a deux personnes. Il y a une personne d'abord qui m'a arrêtée. Cette personne-là, en fait, elle était... c'était comme un garde-corps d'une personne importante. Mais je sentais dans mon cœur, en fait, que le gars, en fait, il voulait me draguer. Le monsieur, il est d'abord venu, il a dit, mon chef, genre, veut te parler et tout. J'ai dit non. J'avançais. Je sentais, en fait, que le monsieur, en fait, il ne voulait pas me laisser et tout. Là, est-ce que vous m'entendez? C'est un succès, ma soeur. C'est pour ça qu'on est religieusement scotché à tes lèvres. Ah, ok. Et du coup, il y a une deuxième personne qui est sortie. La deuxième personne est venue encore, elle m'a dit oui, le chef veut te parler. J'ai dit non. J'ai continué à marcher. Et maintenant, j'arrive au centre-ville. Et je vois maintenant mon père. Et après, j'ai vu mon père, il m'a dit que non, qu'on va aller chez le garagiste. Que quand on aura fini chez le garagiste et tout, il pourra me ramener en fait à la maison. J'ai dit ok, d'accord. Mon père m'amène vers un garagiste et tout. Il gare la voiture. Et il se tient debout. Il est en train de parler en fait avec le garagiste. Moi, je me suis tenue à sa gauche. Je regarde mon père de haut en bas, mais je vois que il est bizarre. Il est suspendu en fait dans l'air. Il n'a pas de jambes en fait. Il est juste avec comme s'il était dans l'air en fait. Et du coup, je regarde même son visage. Je vois que son visage est bizarre. Et j'ai retenu un truc important, c'est qu'il avait une dent en or. Oui. Alors que mon père n'a pas de dent en or en fait. Je vous dis mes bien-aimés, c'est là même que la partie du film commence. Donne le film, ma soeur, raconte le film. Directement, qu'est-ce que je vois? Après, justement, mon père, il avait disparu de la circulation. C'est comme si j'ai commencé à me diriger en fait vers... c'est comme si quelque chose me poussait, quoi, à me diriger vers une sorte de gymnase. Je rentre dans le truc de la gymnastique, je ne suis même pas rentrée trop longtemps et j'ai fait 2-3 pas seulement, je suis restée debout. Et là, directement, je vois un homme qui est en train d'escalader une poutre. Vous savez, les poutres qu'on utilise dans les gymnases, les filles utilisent pour faire les sauts de danse et tout et tout. Sauf que cet homme, il avait porté une sorte de maillot de bain. Et quand il a voulu escalader la poutre, c'est comme si je voyais ses testicules en même temps. J'ai dit non. Non. J'ai fait en même temps demi-tour parce que j'étais choquée, scandalisée. Et il faut savoir que le monsieur en question, en fait, c'était un homosexuel. Et en fait, je disais, mais comment on peut, dans mon cœur, je me disais, mais comment on peut permettre à ce que des homosexuels se pavanent comme ça? C'est-à-dire que ça ne gêne personne, en fait.
Donc, là, c'est vraiment dire que c'est la révélation sur les homosexuels dont la liberté et autres là-bas commence à se profiler dans ton pays. Le nom du pays, c'est quoi, ma soeur? Voilà, le Bénin, exactement, le Bénin. Mm. Et maintenant, j'ai fait 2 pas arrière. Je suis resté encore statique. Et à côté, je vois maintenant une femme qui est couchée, allongée comme ça. Et le même homosexuel là que j'avais vu en train de vouloir escalader la poutre, c'est comme s'il était en train de lui faire en fait le cunilingus. Excusez-moi du terme, s'il vous plaît. Le Il faut que le cul de j'appelle quoi, un hein? chat par un chat. Hein? Vas-y, vas-y, c'est ton film. Non, ce thème-là, on ne dit pas ça 2 fois, mon frère. On ne dit pas ça 2 fois. Bref, il est en train de lui faire des trucs qui ne sont pas corrects, quoi. Et, et heureusement même qu'il avait au moins un peu mis un truc pour cacher sa tête. Mais je vous assure, mais j'étais scandalisée. Je me disais, mais comment quelqu'un peut faire des trucs comme ça c'est-à-dire en plein jour, à la vue de tout le monde, sans que personne, en fait, ça ne dise rien à personne. Et la femme, elle était là, elle gémissait, elle prenait son plaisir. Et tout. J'ai dit, non, moi, je ne peux pas rester ici, moi, je vais partir. Et là, il y a 2 hommes qui m'ont dit, ok, d'accord, bon, on va te montrer là où on prend les taxis moto. Dans les taxis, je me faufile, et je dis, bon, je vais prendre un bon taxi moto et tout. Et du coup, j'avais porté en fait une robe qui m'arrivait genre au niveau du genou comme ça et tout. Et j'arrive là, et que je vois maintenant encore à ma gauche une sorte de réunion de prière, mais dans mon cœur en fait, je savais que c'était une secte. Ils avaient porté des cols comme violet avec une robe blanche, mais ils avaient mis un col violet dessus. Et je me rappelle que genre, ils étaient une vingtaine de personnes. C'était le soir, en fait, à la tombée de la nuit. Et du coup, je vois que il y a un gars, parmi le monde il y avait un qui est en train d'enseigner comme un chinois comme ça. Et du coup, dans mon songe, directement, je me suis dit, mais est-ce que ce n'est pas le truc de You que le gars là avait dit à le frère Junior et tout? Il y a un témoignage là que le frère qui est posé sur Bamba sur les sectes des Écancars là. Voilà. Et je disais, comment se fait-il que c'est maintenant un Béninois qui apprend maintenant à un Chinois à faire, enfin Chinois, Coréen ou quoi, à faire l'étude de magie et tout? J'étais vraiment scandalisée en fait dans mon cœur, quoi. Je me disais, mais ça c'est bizarre. Et après, j'ai dit à la dame, maman, pardon, il faut me donner un pagne en fait pour que je puisse mettre autour de ma taille, parce que comme je vais monter sur comment dirais-je, je vais monter sur la moto. Ouais. Il ne faut pas qu'on voit ma cuisse. Mais moi je n'ai pas compris la partie ici. Quand je suis montée sur le truc, en temps normal même, on ne devait même pas voir même beaucoup, même de mes cuisses et tout, mais quand je suis montée sur la moto, c'est comme si ma robe, elle avait rétréci de limite, même on voyait même presque toute ma justice. Mais je dis, mais c'est pas possible. Quand je mets maintenant le paille pour me couvrir, c'est comme si le paille rétrécissait encore, mais je n'ai pas compris. Je dis, ça là, c'est quoi encore comme modèle ça? Et c'est là, j'ai dit, bon, en tout cas, l'essentiel, c'est que moi, j'arrive, je retourne chez moi à la maison. C'est là, le rêve s'est arrêté. Quand je me suis levée, effectivement, le Seigneur me montrait m'avait fait comprendre que c'était les choses qui allaient arriver, que ce soit même dans mon pays, mais dans tout le pays, en fait, l'homosexualité, la perversion sexuelle serait quelque chose de tout à fait normal. Mais donc, j'en fais encore un deuxième rêve. J'ai fait un deuxième rêve en fait, cette semaine de jeûne, le Seigneur m'a seulement montré que bon, il faut t'attendre à ce qu'il y ait l'impudicité et plus quoi. Moi, j'ai dit, papa, montre-moi moi les présidents, montre-moi moi les pour que moi-même, rien de tout ça. Deuxième songe que j'ai vu maintenant, je vois que je suis entrée dans une maison. J'étais en train de marcher. Je suis entrée dans une maison sans avoir été invitée.
J'étais assise là, les gens m'avaient, enfin, c'était dans une famille, quoi. J'étais assise là, comme ça, et il y avait le fils, il y avait comment on appelle, il y avait la fille, il y avait le papa et il y avait la maman. Ils étaient en train de parler, de converser. Moi, je ne savais même pas de quoi ils étaient en train de converser, mais tout d'un coup, la dame, elle se lève, elle était toute nue. Moi, j'ai dit, hein? En plus, c'était une blanche, en fait. Enfin, je savais que la scène se passait en France. La femme, elle était toute nue de A à Z. Et les enfants ne s'offusquaient pas, le mari ne s'offusquait. J'ai dit, mais attends, tu te fous de moi ou quoi? Je viens et tu me montres ta nudité, c'est comment avec toi? J'ai dit, papa, les gars, je vous laisse où? J'ai pris mes jambes à mon cou. Je suis sorti. Ça, c'est le deuxième rêve. Le Seigneur m'a encore dit que voilà encore l'abomination qui va venir. Maintenant, le troisième rêve, papa Junior, expliquez-moi ça. Le troisième rêve que j'ai fait là, j'étais tranquillement en fait couché dans mon canapé au salon. Maintenant, la porte de ma maison s'ouvre en fait. Elle s'ouvre comme ça. Et je vois d'abord une personne entrer et aller parce que la porte de l'entrée de la maison donne directement aux toilettes. Les gens, ils sont rentrés, la première personne qui est venue est allée directement faire pipi, il est ressorti. La deuxième personne, c'est un homme. Le deuxième homme aussi était rentré, il avait fait pipi, il est ressorti. Et j'ai dit, mais attends, vous là, on ne vous a pas invité, vous rentrez comme ça, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est comme si en fait je ne pouvais pas bouger, j'étais spectatrice en fait, parce que je ne savais même pas ce que j'allais faire. J'étais là, j'observais la scène. La troisième personne avait un peu... Ma soeur, comment ils ont fait pour entrer? La porte était ouverte. La porte du papa, la porte s'est ouverte comme ça. Je n'ai pas compris le truc. La porte s'est ouverte comme ça. Et d'un coup, en fait, je vois les personnes rentrer. Je leur dis, mais attends, mais comment se fait-il que vous pouvez rentrer sans même qu'on ne vous ait invité? On ne rentre pas comme ça chez les gens, quand même. La deuxième personne est rentrée. Il est ressorti. Le pire, c'est que quand il rentre, il ressort en même temps, quoi. Il rentrait, il ressortait. Il ne te gêne même pas. Il ne me gêne, voilà, c'est ça le pire. Il ne me gêne même pas, en fait. Il rentre, il fait pipi, il ressort. La deuxième fait aussi la même chose. Je dis, attends, comment se fait-il? La troisième personne rentre, il ressort. Mais la troisième personne, c'était comme s'il avait le visage, en fait, du frère Silas, le mari de la sœur Sandrine. Et après, la porte s'est fermée. Quand la porte s'est fermée maintenant, c'est comme si je voyais qu'il y avait quelqu'un maintenant qui se trouve devant la porte. Mais la porte est fermée, mais moi, j'ai la possibilité de voir ce qui se passe devant ma porte. Et du coup, je sentais qu'il y avait une personne qui voulait rentrer encore. Je dis, attends, mais vous n'avez pas compris que vous ne pouvez plus rentrer là maintenant. Mais le problème, c'est que quoi? Je vois une personne qui a le visage du frère Silas, mais qui est à genoux. Il est à genoux, il a la tête baissée, il a en main un seau et comment on appelle, un seau et un chiffon et un balai. Voilà, un chiffon et tout à la main, comme s'il voulait faire le nettoyage dans la maison. Et c'est là que mon rêve s'est arrêté. Pour le Bénin, tu n'as pas voulu comprendre. Comme c'est chez toi, tu veux comprendre là. Quoi. En tout cas, expliquez-moi s'il vous plaît. En tout cas, c'est pas tombé dans l'oreille des sourds. Tes soeurs sont là. Je crois qu'après la prière, vous allez épiloguer là-dessus, n'est-ce pas, ma soeur? Le temps pour nous de prendre aussi les différentes choses d'autres de tes soeurs, pas vrai? Ok, ça marche. Merci beaucoup pour votre attention. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse. Vous êtes des portes, vous êtes les surveillants, des veilleuses et des sentinelles par rapport à ces mondes-ci. Donc, puisse le monde, et principalement pour le cas d'espèce de ce que tu as vu, puisse le gouvernement du Togo prendre garde à ce qu'ils vont faire comme loi dans le pays pour pouvoir briser les traditions. Parce que s'il y a des sociétés
de conservation, oui, encore la conservation de certaines traditions sont maintenues, c'est dans le Togo et la partie dans le Dahomey, et ainsi de suite. Donc je crois que ça sera brisé bientôt par les barrières avec les aides des FMI et tous les autres qui viennent. Ça va venir avec ses corollaires. C'est les aides avec les conditions d'ouvrir les différentes lois dans l'Assemblée pour voter la loi sur telle ou telle chose, pour permettre telle chose parce qu'il faut la liberté. Je crois que c'est ce que le Seigneur t'a montré, ma soeur. D'accord? Des questions? Pas des questions. Qui d'autre? Bien aimé, il y a la sœur Charlotte Oui. qui a demandé la parole. Voilà, sœur Charlotte, tu as la parole. Merci, ma soeur Carole. Non, la sœur Carole, elle refuse de parler, ma soeur. Elle a dit qu'elle ne parle pas. Donc, il y a la sœur Elena. La sœur Elena, vas-y. C'est elle qui a la maternelle chez elle. Mon micro est fermé, mon frère. Oh, désolé. Ouais, la personne qui a la maternelle daigne fermer. Parce que nous touchons aux choses sensibles ici. La sœur Carole qui parle. C'est moi. La personne qui n'a pas de bruit parle. Allô? Bon, je parle. De la sœur Charlotte qui a la parole. La sœur Charlotte parle. Les deux sons que je voulais concernent Et quoi que c'est pas stable, la connexion n'est pas stable. Ma soeur Charlotte, daigne patienter que ta connexion se stabilise d'abord. Et ne bouge pas. D'accord. Ok. Qui d'autre a la parole le temps que on revient vers toi, ma soeur? Mon son, j'étais très bref. Oui, dis-nous ça brièvement avant que le bruit ne commence, ma soeur. Vas-y. Ça concernait le Cameroun. Wonderful. J'ai vu le Cameroun. J'ai vu la population souffrait beaucoup. La population souffrait beaucoup, surtout la jeunesse. Je voyais les jeunes garçons en train de souffrir. C'était comme si on puisait leur énergie pour maintenir le président en vie. Il était très malade et très fatigué. Il était extrêmement fatigué. Et il était conscient qu'on puisait la jeunesse pour le maintenir en vie. Et il était content. Il voulait vraiment ça. Et c'était horrible. Les gens étaient tellement fatigués au point qu'ils n'arrivaient même plus à bouger. Et à la fin du rêve, il est mort avec une balle dans la tête au niveau de la nuque. Ah, c'est au Cameroun, non? Bon, on ne commente pas, c'est bref. Ferme le micro, ma soeur, c'est bon. Qui d'autre? La soeur Charlotte. C'est au Cameroun toujours? Il y a la sœur Suzanne qui a demandé aussi la parole, mon bien-aimé. Ok, bon, la sœur Charlotte, je ne sais pas ce qu'il ne va pas. Je crois qu'au Maroc, là-bas, ils sont dans le... Bon. Oui, la sœur Suzanne Solange, allons-y. Oui, moi, mon rêve, ça concerne aussi le Cameroun. Wonderful. Wonderful. Vous m'entendez? C'est un succès, mais ne bouge pas pour que ton micro dérange, d'accord? Ok. D'accord, donc je l'ai reçu la veille du jeûne. Donc je me suis retrouvée avec le président. Et quand j'ai réalisé qu'est-ce que le président, j'ai dit, waouh, je suis avec le président. Et j'ai donc eu l'idée de prendre la photo. Bon, ça, en général, quand ça m'arrive dans les rêves et que je veux prendre la photo, je n'arrive pas à prendre la photo. Mais dans ce cas précis, j'ai réalisé que je pouvais prendre la photo avec mon téléphone. Et quand j'arrivais à prendre la photo, le président était habillé en veste, 3 pièces, noire. Mais quand je prenais la photo, c'était plutôt un habit traditionnel anglophone qu'il revêtait. Donc, je regardais mon téléphone, lui, il revêtait un habit anglophone traditionnel. Et je le regardais physiquement, dans l'esprit, c'était plutôt en veste 3 pièces. Bon, à un moment donné, il s'est éloigné. Quand il s'est éloigné, il s'est retrouvé après dans une mine. Et dans cette mine-là, il y avait des gens qui y travaillaient.
Et subitement, il y a une bombe qui s'est retrouvée là-bas et le président a été pris au piège, donc il est mort. C'est ça que j'ai compris dans le rêve. Et d'un autre endroit, on me montre à Yaoundé un soulèvement de la jeunesse. Donc les jeunes étaient en liesse dans les rues, donc c'était comme s'ils manifestaient. Donc voilà le rêve que moi j'ai reçu à la veille du jeûne pour le Cameroun. Sans commentaire. C'est en français que c'est parlé. Tu n'as pas parlé en parabole, non, ma soeur? Non. Qui d'autre? Que Dieu te bénisse, ma soeur. La soeur? La soeur, c'est tout. Que la soeur, c'est tout. Ferme son micro. Quand je voulais parler. Oui, parle alors, ma soeur, parle. C'est par rapport à ce que tu as dans un enseignement, tu avais parlé de la cigarette, quoi, par rapport à 2 sœurs. Qu'est-ce qu'il avait dit, ma soeur? Il dit tellement de choses ici. Il dit pour les anniversaires, pour le cœur des femmes, pour les bijoux, pour les culottes, pour les caleçons. Qu'est-ce qu'il dit encore? Tu avais dit que tu avais prié pour une des femmes qui fumait la cigarette, qui reste une deuxième personne. Bon, moi, dans mon passé, comme c'est assez fumé aussi, j'ai dit j'allais t'en parler pour savoir si ça me concernait aussi. Et tu parles là même comme tu avais encore le reste de fumé même dans la bouche, ma soeur. Pardon, frère? Bon, on parle de songes ici maintenant. On va y revenir, d'accord, ma chère? Assez, tu m'entends? Je n'ai pas compris ce que tu as dit, frère. Envole toi vers les hauteurs. Oh, Seigneur, change le Cameroun. Oh, nous sommes malades de tant de maux. Garde-nous de nos ennemis. Éternel Dieu, sauve la nation. Hosanna, sauve Seigneur. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, dit la Bible, et nous périssons par notre manque de connaissances. Car plusieurs dans leur ignorance sont amis du destructeur, par toutes sortes de déclarations négatives et de malédictions qui font venir le malheur sur la nation. Il est temps que nous changions de paradigme en changeant de confession. Au nom de Proverbe 11:11, la nation s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Que la voix des... Voilà. La sœur Charlotte est positionnée là. Oui, je voudrais parler s'il te plaît, mais bon, longtemps je ne t'entends pas les temps. Le son n'est pas déjà bien, on ne t'entend pas du tout, ma soeur, on ne t'entend pas du tout, c'est pas bon. Pourtant, tout à l'heure, quand tu parlais, c'était. Si au moins ça ne concerne pas le président du Cameroun, c'est encore bien. D'accord? Il faut. C'est bon, vous m'écoutez? Quelqu'un d'autre a ouvert un micro. La sœur Charlotte, c'est toi qui as la parole. Non, ton micro, ouvre ton micro. C'est la sœur Rosine qui a le micro ouvert. Voilà. Vas-y. Rosine a son micro ouvert. Vas-y maintenant, la sœur Charlotte, allons-y. La sœur Charlotte, tu nous entends? La sœur Charlotte nous entend?
Lève-toi et prie. Prie. Alléluia. 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 Quelqu'un d'autre a-t-il un songe? Moi, j'ai un songe facile, les sœurs ont terminé, bien sûr. Personne ne termine Ça ici. Ça concerne le Gabon. Oui. Mais bon, vu que je ne sais pas s'il y aura... Quand est-ce que sera la prochaine séance du Gabon dans la sainteté? Oui. C'est un songe et puis il y a une vision. Oui. La vision, je l'ai faite... C'est le président des Gabonais, non, plutôt le premier songe, c'est un esprit, bon, une sorte de démon qui sort de l'eau en fait. Oui. Il rentre dans la ville en sortant par l'eau. Gardons cela, gardons ça, on ferait pour jeudi, d'accord? D'accord, ma soeur? D'accord. D'accord, que le Seigneur te bénisse. La vision aussi pour jeudi. Oui, gardons les deux paquets là pour jeudi, d'accord? Ok. 2h21 dans ta ville, du côté de Lyon, n'est-ce pas? Il y a la sœur aussi qui veut absolument parler. Qui veut parler? Qui a le songe que la personne parle? Je suis revenu, mon frère, je peux parler. Là, ton son est vraiment bien. Parle maintenant rapidement avant que ça ne change d'avis sur nous. Vas-y, ma soeur. D'accord. Donc, je voudrais partager ce songe-ci que j'ai reçu quelques temps avant le jeûne concernant le Cameroun. Wonderful. C'était en journée, en fait. J'ai reçu ça en journée. J'étais dans une conférence débat et les personnes qui étaient en face à face, c'est le ministre Jacques Famine, donc, qui était en face à face avec une autre personne que je ne connais pas. Quel ministre, ma soeur? Je n'ai pas suivi le nom. Jacques Famine Ndongo. Ndongo. Donc, le ministre de l'enseignement supérieur, n'est-ce pas? Donc, il était en face à face avec que je ne connais pas, je ne sais pas s'il est dans la scène politique. Mais la conférence se tenait au niveau de le boulevard du 20 mai. Et c'était en vue de l'élection présidentielle. Et au final, c'est l'autre personne qui l'opposait là qui a remporté. Donc, à la suite de ce songe-là, toujours dans le même instant, j'étais comme sur un grenier. Et sur ce grenier-là, les présidents et les riches du monde, ils viennent là-bas pour acheter les tissus extrêmement chers pour embellir les fonds des cercueils. Donc, j'ai vu le président sud-coréen, je ne connais pas son nom. Il est venu, il a fait une commande extraordinaire, une commande, donc les dimensions qu'il a données pour son tissu, c'était tellement énorme que la personne qui vendait ces tissus chers là, il n'arrivait pas à saisir la commande dans l'ordinateur parce que c'était extrêmement, les dimensions qu'il avait données étaient trop grandes par rapport aux dimensions qu'il y avait dans son système. Et là, il s'est mis en colère et il a dit qu'il s'agit des tissus pour lui et pour son capitaine et qu'il est en train de parler en parabole. Et cette commande extraordinaire, c'est l'ensemble des éléments que son capitaine et lui doivent coordonner pour maîtriser le facteur temps et naviguer paisiblement. Donc, quand il a dit cela, j'ai aperçu effectivement un fleuve et un bateau qui y passaient. Et là, je suis sortie du songe.
Donc les présidents achetaient les tissus chers pour leur propre cercueil ou c'est comment? Il ne comprend pas moi. Les présidents, ils venaient là-bas, ils achètent les tissus pour les fonds des cercueils des membres de leur famille ou bien de leurs amis parce que les tissus là coûtent excessivement cher. Mais c'est fait spécialement pour embellir les cercueils. Le fond des cercueils. Wonderful. Voilà. Puisse le Seigneur nous donner l'interprétation de ces songes. Donc, il y avait déjà, on retient qu'il y avait une compétition au boulevard de 20 mai. Bon, le 20 mai, ça ne veut pas nécessairement. Le 20 mai, c'est le boulevard où il y a quelque chose par rapport à l'unité qui s'y passe. Et là, il y a le professeur Jafam Dongo qui est le symbole d'une représentation du RDPC qui fait en face de l'autre. Mais comment se fait-il que ce soit une élection présidentielle puisque l'élection présidentielle est déjà finie? Comment? En fait, je ne sais pas. C'est des choses que je ne comprends pas. Je note pour ne pas oublier. Donc tu as de comploter que tu veux encore qu'il y ait encore une autre élection présidentielle ici au Cameroun, c'est ça? Mais en fait, ce n'est pas moi. Je faisais ma sieste tranquillement et c'est venu. Voilà. Et c'est venu, ça vient. Je ne demande pas. Ok. Qui d'autre? La sœur Rosine, on a dit que la sœur Rosine avait dit, je ne sais pas si elle est positionnée maintenant. Oui, je ne sais pas si ça va maintenant. Oui, ça sera bien lorsque tu t'approcheras du micro encore un peu plus. Ok. En fait, je disais que j'ai fait un songe, mais ça ne concernait pas l'église. En fait, c'était un peu privé, quoi. On s'est retrouvés, je crois que c'était le de l'Allemagne, on était tous ensemble connectés là. Et tu t'es connecté, en fait. Alors, ma soeur, je ne t'entends pas bien. Il est question de quoi? Allô? Allô, ma soeur, la soeur Rosine. Oui, allô? Oui. Donc, dans le songe, il est question de quoi? Oui, j'ai dit, au fait, on était connectés. Oui, voilà, c'est bon là, c'est clair là maintenant. Oui, on était connectés dans le groupe d'Allemand de la Sainteté. Et tu t'es connecté et tu saluais tout le monde à tout le hall, au fait, comme d'habitude. Quand tu m'as salué, le feu est venu sur toi. Le feu est venu sur toi. Non. Quand tu m'as salué, tu m'as demandé, ma soeur Rosine, dis-moi comment était ton mariage. J'étais surprise au fait de la question. J'ai dit, pardon frère, tu as répété que comment était ton mariage. J'ai dit, surtout pas facile. Tu as dit, ok. Sache que tu dois encore un fils à ta belle famille. Voilà. Donc, là, tu as dit, au fait. Voilà. Ma soeur aussi. Oui, mon frère. Prenons cela, reste juste tranquille. Écoute ça.